content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai eu une très bonne suggestion d'un des abonnés de faire une vidéo sur le Dory. Quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai regardé, rien de spécifique au Dory jusqu'à maintenant dans mes vidéos. C'est pas mon poisson de prédilection quand je vais à la pêche, mais j'en prends quand même régulièrement. Puis je sais que c'est probablement la pêche la plus populaire au Québec, la pêche au Dory. Alors c'est bon cette année, peut-être en parler un petit peu plus pour rejoindre un plus grand nombre de personnes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça les intéresse, surtout les personnes qui vont manger du poisson. Le Dory, c'est un poisson qui est excellent. Alors, toujours important quand même de conserver les ressources. Si vous pouvez leur mettre à l'eau, respecter les longueurs, les quantités, tout ça, je vous encourage à le faire. C'est toujours plaisant de pouvoir en prendre dans les années qui suivent, de ne pas vider les cours d'eau. Alors, c'était ma petite mention écolo en commençant. Mais alors, comme je vous ai dit, moi, je prends souvent du doré. C'est plus souvent par hasard, quand c'est l'été ou quand je pêche de l'échigan ou du brochet. Mais quand même, j'ai une certaine connaissance de la pêche au doré. Je vais vous partager ce que je sais. C'est pas rien de. J'ai pas la connaissance universelle, là. Alors, je vais selon ce que moi je sais, ce que je connais, mes expériences. Alors, je sais qu'il y a sûrement beaucoup d'autres choses à dire, beaucoup d'autres leurres, beaucoup d'autres techniques. Je sais que c'est à peu près infini. Parce qu'il y a des gens qui. Tu peux pêcher du bord avec seulement une canne à pêche, le doré, mais tu peux pêcher avec un bateau à 70 000 aussi, en faisant de la traîne dans 80 pieds d'eau. Alors, c'est un petit peu dur de faire. Je ne ferai pas le tour de tout et la nomenclature de tout. Je vais y aller avec la pêche du bord et peut-être en canot ou en kayak, qui est plus accessible pour la plupart des gens. Alors, premièrement, j'ai fini ma longue histoire, ma longue introduction. Pour les leurres du doré, c'est à peu près infini. Je vais aller avec, vous allez voir, juste avec ce que je vais vous montrer là, ça devient un petit peu perdant. Alors, premièrement, je vais vous montrer les leurres avec lesquels moi, j'ai pris le plus de doré, avec lesquels j'ai eu plus de succès. Ça se répète année après année. À chaque année, c'est sur ces leurres-là que j'ai du succès. Alors, je vais vous montrer 4-5 leurres là, qui sont vraiment là, des winners. Après ça, on va aller un petit peu en général, toutes les autres leurres que les gens utilisent, que j'ai pas mal toutes en stock ici. Fait que je vais avec mes leurres privilégiées que j'utilise quand je veux vraiment là, que c'est du doré que je veux prendre. Alors, première chose à savoir, sans aller trop en détail dans cette vidéo-là, les leurres dures pour le doré, en général, on va prendre des leurres qui vont aller assez profond. Puis quand on pêche dans des endroits où il y a 5-6 pieds d'eau, on va aller, avec des leurres dures, on va aller chercher le fond souvent. Souvent, il y a de la roche. On va aller taper les roches dans le fond parce que les dorés, c'est des poissons qui ont tendance à se tenir au fond de l'eau. Je vais vous en parler dans la deuxième vidéo de ça. Alors, premièrement, ici, un leurre qui ne ment jamais, c'est le Hot and Tot de Storm. Storm font une coupe de bons leurres pour le doré. Alors ici, le Hot and Tot, c'est un leurre très, très connu, classique, pas très cher. À peu près tous les pêcheurs de doré utilisent ça. Si vous pêchez du bord, c'est excellent, ce leurre-là. Il y a une palette de métal qui est très solide. C'est à peu près indestructible. C'est un leurre flottant. Alors, c'est un leurre que vous pouvez aller taper dans le fond facilement. Il est comme en balsa ou en plastique, je ne sais pas celui-là. Là. Mais c'est un leurre que vous pouvez aller taper dans le fond. Il va descendre 7-8 pieds facilement. Puis vous le ramenez, puis là, votre canne bouge comme ça, là, parce qu'il tape dans le fond. Puis souvent, là, c'est là que vous pognez un doré. Là. Vous passez à côté, puis il va mordre dessus. Alors, il l'a en différentes grosseurs. Ici, vous en avez un plus gros. Ici. Alors, comme le doré, c'est un poisson qu'on va souvent prendre dans les eaux turbides. Quand on parle de turbide, là, c'est lait au chocolat ou café au lait. Alors, des eaux qui ne sont pas transparentes, là, parce que le doré aime pas la lumière. Alors, ça va prendre des leurres, soit qui sont très odorants, des leurres qui sentent fort, ou des leurres que vous allez taper dans le fond, qui vont faire beaucoup de vibrations. Comme ces leurres-là, ils n'ont pas de billes dedans, mais ils font énormément de vibrations. Alors, c'est des leurres que les dorés sont très sensibles à la vibration et à l'odeur. Alors, ça, c'est des excellents leurres, les Hottentot. Dans un leurre souple, ici, le Grass Pig est un leurre
de Berkeley, Avoc, Grass Pig. Ici, vous avez une tête sabot, comme ça. Et comme vous pouvez voir, il y a un hameçon à la traîne dessus. Quand vous pêchez au leurre souple avec le doré, très important de mettre des hameçons à la traîne en arrière. Parce que c'est un picosseux que j'appelle un doré. C'est un poisson qui vient souvent juste mordre le bout de la queue. Alors, vous allez sentir une touche, mais il ne se piquera pas. Il va juste pogner le bout de la queue. Alors, si vous avez un hameçon à la traîne, vous multipliez par 10 les chances de prendre du poisson quand c'est du doré. Surtout quand on pêche en eau froide, les poissons sont un petit peu plus lents. Alors, souvent, ça passe à côté, puis ils viennent juste picosser, juste mordre, sont un petit peu moins actifs. Parce que le doré, c'est un poisson d'eau froide et c'est un poisson qui n'aime pas la lumière. Alors, il va souvent, moi là, je vous dirais 9 sur 10, quand je prends des dorés, 9 fois sur 10, je le prends sur l'hameçon à la traîne. Alors, ça, c'est un des meilleurs trucs que je peux vous donner. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, c'est presque toujours sur cet hameçon-là que je les prends. Le Grass Pig, en début de saison, début mai, mois de mai, puis en fin de saison, fin octobre, novembre, ils cherchent plus des grosses proies, les dorés. Parce qu'en général, ce n'est pas un poisson qui attaque des si grosses proies, le doré. Mais en début de saison, après la fraie, puis en fin de saison, avant l'hivernation, ils vont attaquer des plus grosses proies. Alors, vous pouvez aller facilement du Grass Pig 5 pouces. Je vais vous montrer des petits bouts de vidéo. Vous allez voir, le Grass Pig, j'en ai pris beaucoup, beaucoup des dorés, puis des trophées là-dessus. C'est vraiment excellent. Alors, le Grass Pig, moi, personnellement, en eau froide, le blanc, c'est mon préféré. Pour le doré, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, dans mon avis. C'est les petits Mr. Twister. 3 pouces, 4 pouces, blanc, noir, simple, queue double, queue simple. Ça, là, vous en avez infiniment des modèles. Je vous en montre ici. Moi, je vais souvent dans le nord. Il y a des gros pêcheurs de dorés. Les cris, les Inuits, tout ça. C'est des gros pêcheurs de dorés. Puis eux, ils ont comme des petits magasins. Souvent, c'est des dépanneurs, là. Puis il y a un mur du dépanneur qui c'est toutes des affaires de pêche, là. Puis regardez ça, là, c'est souvent, il y a plein de petites boîtes avec plein de curly tail comme ça. Toutes les couleurs, toutes les sortes. Ils pêchent beaucoup avec ça au jig, eux. Pas juste les Indiens, là, mais aussi les personnes là, en Abitibi, à Bay James. Ça pêche beaucoup, beaucoup avec ça. Alors, si vous allez là-bas, vous leur demandez, ils vont vous dire de prendre ça. C'est quelque chose qui coûte à peu près rien, puis c'est très efficace, au même titre que les Mr. Twister. Cette année, j'ai découvert les leurres Target Fish. Juste vous mentionner que j'ai absolument aucun lien d'affaires, aucun lien, mais je le fais là, sur une base complètement volontaire de vous en parler. Je sais que quelques YouTubers au Québec ont des liens avec Target Fish. Mais moi, je vous en parle vraiment parce que je les ai utilisés cette année, puis c'est des leurres qui m'ont beaucoup impressionné. C'est assez cher en passant, mais c'est un produit québécois. Je ne suis pas sûr qu'il est fait au Québec, mais qu'il est designé au Québec. Et ça fonctionne. C'est des très bons leurres. C'est dur, il ne se brise pas, il dure longtemps. Le rubber est très bon, c'est souple. Alors, c'est des très bons leurres. J'en ai pris des dorés avec en Abitibi cette année. Je vous montre ici, là, j'en ai plusieurs pochettes que j'ai achetées justement par hasard. Je n'étais même pas au courant, honnêtement, c'était quoi la compagnie. Et quand je suis allé dans une des petites boutiques que je vous parle, des petits dépanneurs, là, il y en avait des pochettes sur le mur. Je me suis dit que j'allais essayer ça. Alors, vous avez les petits paddlefish ici, comme ça. Pour le doré, c'est des petits poissons fins comme ça. Là, ils sont beaucoup attirés par ça. C'est comme un petit éperlan ou quelque chose comme ça. Vous avez les verres, genre de verre avec une curly tail au bout pour aller pêcher dans le fond, taper dans le fond. C'est vraiment super bon. Parce que quand on pêche le doré, souvent, la jig, ça a presque été inventé pour le doré, je pense. C'est vraiment d'aller taper le fond de l'eau, dans les roches, tout ça. Vraiment, c'est ça qui attire le poisson qui va venir mordre vos petits leurres. Alors, ces petits leurres-là là, sont vraiment très, très bons. Puis vous pouvez les avoir dans. Moi, j'ai les versions ordinaires ici.
Ici, comme là, j'ai un sabot, comme ça. Alors lui, il va venir se mettre dans cette position-là, dans le fond de l'eau. Le petit verre va être comme ça, là, tu sais. Fait que là, ça attire beaucoup de poissons. Ces leurres-là, pour un supplément, là, c'est plus cher. Vous pouvez les avoir qui trempent dans du jus, là, dans un jus odorant dans les pochettes. Alors, ceux que j'ai, moi, sont secs, mais vous pouvez les avoir qui sont imprégnés d'odeur, qui sont plus chers, par exemple. Autre leurre qui est très bon, c'est le Rhythm Wave. Pour le doré, pour plusieurs affaires, mais pour le doré, c'est un des meilleurs leurres qu'il y a pour jiguer, pour ramener au fond tranquillement. C'est un leurre qui fait un leurre souple, mais qui fait beaucoup de vibrations dans l'eau. La queue bouge vraiment frénétiquement quand il s'en vient. Alors ça, c'est un leurre qui attire beaucoup le doré. Excellent aussi. Les Rhythm Wave, c'est vraiment un leurre à tout usage à avoir dans son coffre à pêche, là. C'est un excellent leurre que j'utilise depuis plusieurs années. Je vous en ai parlé à maintes reprises. Pour ce qui est des Grass Pig, je ne sais même pas si c'est encore disponible, les Grass Pig. Vous pouvez les avoir dans plein de couleurs, là. J'ai une boîte ici, là, avec toutes les couleurs dedans. Il y en a plusieurs, là, des jaunes, des verts, des bleus, pumpkin. Il y a plein de couleurs différentes. Alors, c'est un très, très bon leurre. Ce qui attire les dorés, c'est les vers de terre. Alors, vous pouvez pêcher avec des vers de terre sur des jigs. Vous pouvez pêcher en drop shot avec des vers de terre. Il y en a plein de sortes. Ici, il y a les Northland, les Impulse. Les Yum, comme ça, qui sont très bons aussi. Ça, c'est des Finesse Worm. J'ai les Power Worm de Berkeley, qui est un très bon leurre aussi, pour jiguer, entre autres, là. Moi, j'aime bien ceux avec... vous voyez ici, là, il est monté avec un hameçon texan. Des fois, je mets juste un petit poids sur la ligne, pas directement sur le verre, je le mets sur la ligne. Alors, le poids va au fond, mais mon verre reste un petit peu en suspension derrière. Fait que ça garde mon verre peut-être à 4-5 pouces au-dessus du fond de l'eau. Comme il est monté en texan, il ne va pas s'accrocher. C'est une bonne façon de frotter le fond en s'en venant. Votre petit poids va déplacer de la matière dans le fond. Mais votre petit verre de terre en rubber, il va rester un petit peu plus haut. Puis là, les dorés vont venir et ils vont sauter dessus. Alors ça, c'est très, très bon aussi. Ça fait une certaine vibration à cause du curly tail. Alors, c'est très bon là pour le doré. Autre chose. Ah oui, il y a tous les petits ménés là, en rubber, là, comme ceux-là. Il y en a. Il y a les Gulp Alive de Berkeley qui sont très, très bons parce qu'ils sont comme en pâte, là, puis ça sent beaucoup. Alors ça, c'est très bon. J'en ai pas ici, là, mais c'est très bon. Les petits finesses, toutes les petits finesses comme ça sont très bons pour la pêche du doré. Je ne vais pas trop loin là-dedans parce que ça, tout le monde le sait en général. C'est tous des petits leurres bien faciles d'accès, qui ne coûtent pas cher. Une chose que beaucoup de gens utilisent, que moi, je ne trippe pas tant, mais tous les gens que je connais à peu près qui pêchent le doré me disent qu'ils ont bien du succès avec ces storms-là, avec les profils très hauts, qui sont très minces, comme ça. J'en ai plusieurs moi aussi. J'ai jamais vraiment eu de succès avec ça. Probablement que c'est moi le problème. C'est pas le leur. Peut-être que je ne le pêche pas de la bonne façon. Mais c'est pas ce que je préfère, mais je sais que beaucoup de gens utilisent ça. Ces petits storms-là. Là. J'en trouve plein, premièrement, sur le bord de l'eau. Les gens restent accrochés. Puis souvent, les leurres se ramassent sur le bord de l'eau. Je pense qu'il y en a 3 là-dedans, je les ai trouvés sur le bord de l'eau. Bon. Petite technique. Ah oui, aussi. Juste avant. Vous pouvez pêcher aussi tout ce qui est minot dans le leurre dur, comme ça. Si vous ne pêchez pas dans le fond, parce que ça ne va pas vraiment dans le fond. Si vous allez au fond avec ça, vous allez rester accroché. Mais souvent, le doré, le soir, vous allez pouvoir le pêcher plus en hauteur dans l'eau. Il va être moins au fond parce qu'il n'aime pas la lumière. Quand le soir arrive, il va remonter un peu dans le colonne d'eau. Alors, si vous voulez le pêcher à 2-3 pieds de profond, tous ces jerkbaits là, en long comme ça peut être excellent, surtout en été. Si vous êtes en kayak, en canot, la technique classique pour pêcher le doré, c'est avec un marcheur de fond. Probablement que vous savez c'est quoi. Un marcheur de fond, dans le fond, c'est
un gros, si je peux le décrocher. Là. Un marcheur de fond, c'est ça ici, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un poids environ d'une once, ceux-là, avec une longue broche. La broche, elle va rester au fond, fait que vous ne restez pas pris. Puis vous avez ici d'habitude un bas de ligne avec une cuillère ou avec un leurre quelconque qui est plus flottant d'habitude, et qui va suivre le marcheur de fond. Alors, le grand classique avec les marcheurs de fond, c'est les harnais à verre comme ça. Ici, c'est des Northland. Je vais vous montrer c'est quoi. Mais ça, c'est pas du bord. Là. Si vous pêchez du bord, vous ne pouvez pas vraiment utiliser ça. C'est plus des leurres qu'on utilise soit en dérive, si on veut dériver, ou si on veut faire de la pêche à la traîne. Alors, c'est des pêches. Mais en kayak, ça se fait bien. En canot aussi. Alors, c'est un long bas de ligne que vous pouvez raccourcir ou comme vous voulez. Et au bout de votre bas de ligne ici, comme là, j'ai un verre en rubber, mais ça pourrait être un méné ou d'autres choses. Il y a une petite cuillère tournante. Il y a 2 hameçons. Alors ça, c'est un harnais à verre. Alors, vous pouvez mettre un vrai verre de terre là-dessus, ça va faire la job, ou un verre en rubber. Puis ça, vous accrochez ça sur votre marcheur de fond. Puis lui, il flotte. Il s'en vient en arrière du marcheur de fond. Alors ça, c'est classique. Là, moi, au lac Saint-Jean, les gens, on pêchait avec ça. Jusqu'à avait les embouchures de rivière, là, on se laissait dériver avec le marcheur de fond. Puis il y avait ça qui traînait en arrière avec le courant. Puis c'est excellent. Là, c'est vraiment un classique pour le doré. Et comme je vous dis, ça prend une embarcation. Ça ne se fait pas du bord vraiment. Alors, je ne vais pas plus loin dans ce qui est la traîne. Je voulais juste vous montrer cette technique-là pour la traîne. Puis pour ce qui est de la canne à pêche standard pour le doré, il n'y a rien de spécial vraiment. Une canne à pêche médium, 10-30 grammes, avec un moulinet ordinaire, il n'y a rien de spécial. Ça va fonctionner avec n'importe quelle canne à pêche. Si vous pêchez du bord, ça vous prend quand même une canne à pêche qui est assez rigide parce que si vous faites traîner des leurres au fond, vous voulez être capable de faire sauter les roches ou vous ne voulez pas que la canne elle soit trop molle non plus, là, parce que là, vous allez avoir de la misère. En général, il n'y a il n'y a pas de besoins spéciaux pour le doré, surtout pour la pêche du bord. C'est pas comme la pêche à la jig là, où on va avoir des cannes un peu différentes. Autre chose pour le doré, j'ai pris souvent des dorés sur des cuillères tournantes. Là, je sais que les cuillères, c'est infini. Vous pouvez avoir des cuillères ondulantes. Il y a beaucoup de gens qui vont pêcher à la cuillère ondulante avec un marcheur de fond pour le doré. Moi, là, du bord, là, la cuillère tournante, très standard. Là. Moi, j'aime bien les cuillères avec des plumes dessus comme ça, ou du poil. Petite cuillère tournante, c'est très bon pour le doré aussi. Pour ce qui est des leurres à dorer, j'ai pas mal fait le tour. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Là. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Pour la prochaine vidéo, on va plus parler les endroits, les temps de l'année, tout ça, où trouver du doré, à quel temps de l'année. Essayer de vous aider le plus possible pour ça. Fait que, on se revoit la semaine prochaine.